Vous écoutez RTL. RTL Matin. 8h38, la revue de presse avec Adeline François. Et dans les journaux, ce matin, en campagne. Drapés dans leurs robes couleur pourpre, ils sont omniprésents dans les rues. Ils n'ont pourtant pas le droit de se présenter aux élections, mais ce sont eux qui, en coulisses, tirent les ficelles de la vie politique du pays. La Birmanie organise dimanche prochain un scrutin historique des élections législatives dans lesquelles les moines bouddhistes vont jouer un rôle déterminant dans ce pays secoué depuis 3 ans par de sanglantes violences interreligieuses contre les Rohingyas, ces musulmans pourchassés alors qu'ils ne représentent que 4% de la population. Et c'est un reportage passionnant ce matin de l'envoyé spécial du Figaro qui a rencontré à Mandalay, la 2e ville du pays, les fous de Bouddha, des moines extrémistes et islamophobes ralliés à l'ex-junte militaire désormais au pouvoir. Leur leader, le moine Viratu. Ces saillies enflammées mettant en garde contre la domination des musulmans en Birmanie lui ont valu la couverture du Times il y a 2 ans. Patrick Saint-Paul l'a rencontré pour le Figaro. Dans son bureau, poster géant de Birmans victimes, dit-il, de la barbarie musulmane. Un ordinateur est allumé. Le moine islamophobe a toujours un œil sur la page Facebook dont il a fait une arme au service de sa gloire. Regardez, dit-il aux journalistes français, ce qui se passe à Paris ou à Sydney, il suffit d'1 ou 2 personnes pour faire un 11 septembre. Aux élections de dimanche, il va soutenir bien sûr le président sortant, le seul selon lui à être assez fort pour contrôler l'armée dont il a fait partie auparavant. Et il accuse Aung San Suu Kyi d'avoir pris le parti des musulmans. La dame de Rangoon, donnée favorite avec son parti démocrate dimanche prochain, a soigneusement évité le débat pendant toute la campagne, redoutant de perdre des voix bouddhistes. Un moine du parti démocrate se confie au Figaro. Vous savez, nos préceptes interdisent de manipuler les gens et d'inciter à la violence. Lorsqu'on est tombé aussi bas, on n'est déjà plus un moine.